Nouvelle saison, nouvelle équipe, mais toujours le même rendez-vous du lundi, avec le retour donc, du match. Bienvenue Corinne, Merci. bienvenue Yves. Donc cette année, on va un petit peu innover. Alors première innovation, vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas la flamme, mais c'est volontaire. La flamme, puisque le premier match qu'on va commenter donc, était un match de coupe, d'où l'absence de ce décor. Cette interview du lundi aujourd'hui garde les mêmes caractéristiques que la saison dernière. Par contre, je vous conseille effectivement, je vous invite à nous rejoindre dès la semaine prochaine. Il y aura quelques petites surprises et quelques changements. Voilà, j'en ai assez dit, donc je vous laisse la parole à tous les deux, en vous remerciant une nouvelle fois d'assurer ce rendez-vous qui est cher, de plus en plus cher, puisqu'on a de plus en plus maintenant de personnes qui nous regardent. Je voulais aussi vous remercier. Je voulais remercier et donner un petit bonjour au monsieur D'aulnoy, je ne me souviens plus son nom, là, qui nous a dit à la fin du match, qui nous suivait régulièrement, puisque sa fille jouait à Aulnoy, donc peut-être que Yves, tu vas en parler. Merci à tous les deux. Merci Richard, c'est reparti. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Et puis, inévitablement, les questions. Alors, deux questions d'abord d'ordre général. Par rapport à ta philosophie et tes exigences. Est-ce que tu préfères gagner un match grâce à une bonne défense ou à une excellente attaque? Là, ça va être un sacré dilemme parce que... Oui, tu vas me dire les deux. Oui. Sincèrement, je préfère qu'on défende bien. Parce que je crois qu'on gagne les matchs grâce à la défense. Et c'est vrai que sur ce match-là, après, ça va avec, parce qu'on démarre la saison et qu'on a quand même encore 8 joueuses nouvelles. Donc il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais moi, après, je vais pas dire mettre 82 points sur un premier match à la maison, un match officiel, c'est quand même intéressant. Maintenant, pour moi, on n'a pas été assez performant en défense. Voilà. Alors, malgré tout, on en reparlera un petit peu après de la défense, est-ce que tu pensais que tes filles et que votre niveau d'entraînement actuel dans la préparation puisse vous permettre de faire un match de ce niveau-là? Parce que le niveau, il faut reconnaître, était bon. L'avantage que j'ai cette année avec ce groupe qui est très jeune, puisque à part l'INSEP, on est l'équipe la plus jeune de la Ligue 2, c'est que j'ai aucune joueuse qui a l'expérience, pratiquement aucune joueuse qui a l'expérience de la Ligue 2, autant c'est des joueuses qui veulent réussir après. Donc elles sont investies, on va dire, à 100% par rapport à ce que je demande et puis aux entraînements. Donc c'est vrai que, ça fait qu'un mois et demi qu'on travaille ensemble, qu'elles ont vraiment déjà bien progressé individuellement, et puis ce qu'on essaye de mettre en place tactiquement, ça marche bien. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il y ait ce type de match-là? Un entraîneur espère toujours que ça se passe bien. Maintenant, tant mieux. Il n'empêche que on doit retenir ce qui s'est bien passé, on doit retenir tout ce qu'on a fait de bien, l'adresse notamment qui a été bien, et se servir de ça pour dire qu'on est dans la bonne direction, c'est tout. Parce que d'une semaine sur l'autre, moi je connais, avec l'expérience, je sais que ça ne veut pas dire que samedi prochain on va être dans le même standard, donc restons humbles déjà. Alors il y a quand même, on va parler offensivement, bien que ce ne soit pas ta première tasse de thé, c'est plutôt la défense, mais les statistiques ne trompent pas, 100% d'évaluation collective, donc c'est un collectif qui fonctionne, toutes des filles individuellement dans le positif au niveau de l'évaluation, des cartons réguliers au niveau offensif, 20 points, voilà, ça tourne là. 21 passes décisives, 51% de réussite avec des tirs ouverts et bien amenés par la fluidité offensive que tu avais mis en place et que les filles ont bien respecté, à mon avis. 23 points de contre-attaque, c'est un jeu que tu affectionnes, je le sais, donc tu peux... 20 points du banc, alors qu'en face, on a 2 points seulement du banc. Donc cette année, c'est une force supplémentaire, un groupe, une bonne cohésion, et une belle alternance entre jeu intérieur et jeu extérieur dans l'apport du scoring. Oui, c'est tout à fait... Bon, tu as résumé tout à fait ce qui s'est passé. Cette année, j'ai un groupe jeune, mais plus homogène, d'accord, avec des joueuses qui peuvent apporter quelque chose, même en sortant du banc. C'est un plus pour moi. Maintenant, je vais pianoter un petit peu avec ce qui se passera sur chaque match. Le seul avantage qu'on a, c'est que à l'intérieur, j'ai quand même une Mariana qui est une vraie athlète et qui
qui nous permet de jouer très vite. Bon, c'est vrai que pour moi, le basket actuel, c'est quand même un basket qui est fait uniquement de vitesse, quel que soit ce qu'on fait. Donc, cette année, je pense qu'on on va essayer en tout cas de jouer par rapport à ça, en essayant d'amener des paniers faciles. C'est-à-dire, plus on joue vite, plus on fait de contre-attaque, plus on fait de jeux sur le contre-attaque transition, plus c'est facile pour scorer. Voilà pourquoi on a ces 82 points contre Aulnois. C'est vraiment un plus. Maintenant, encore une fois, il faut qu'on reste, parce que j'espère qu'on va garder cette lignée-là. Maintenant, c'est pour ça que pour moi la défense est importante, parce que si demain on n'est pas capable de marquer 82 points et qu'on est plus dans les 60 parce qu'on est maladroit, il faudra qu'on aille chercher. Ouais, pour moi c'est important. Alors on parle quand même défensivement sur ce match-là, uniquement. Vous n'avez jamais vraiment pris l'eau, à part un petit relâchement au dernier quart-temps, mais vous avez quand même limité, déjà au premier quart-temps, 13 points, 18 derrière, ce qui paraît correct et à demander. Mais vous avez, il y a pire quoi, comme défense, il y a eu un dynamisme défensif, 11 balles volées, et vous, sur les balles volées et balles récupérées, vous avez marqué 21 points, quand même. Oui. On savait, bon, Aulnois est quand même une très forte équipe qui a fini première la saison dernière. On avait ciblé des joueuses parce que lui, il a gardé, ils ont changé d'entraîneur, mais ils ont gardé quand même une ossature par rapport à l'année dernière. Donc on avait ciblé certaines joueuses, on a très bien défendu sur la première mi-temps et on s'est vraiment relâché en deuxième mi-temps et ça va avec le manque d'expérience qu'on a. Du coup, les joueuses se sentent un petit peu, on va pas dire invincibles, mais je veux dire dans l'état d'esprit, on a quand même vraiment relâché, on a pris les paniers. Moi, ce qui me dérange, c'est d'avoir pris un panier à la dernière seconde. Ça ne doit pas se voir. Quand dernière seconde du match, on doit faire l'effort de mieux défendre. On avait en plus une faute à donner, on n'avait que 3 fautes. Donc c'est tous des petits détails qu'on va corriger pour dire à un moment donné, bon là, oui, on a été devant tout le temps, mais si on est dans cette situation, on va être un petit peu sur des matchs à enjeu et vraiment serrés. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus... soigner le money time. Et jouer un petit peu plus. Je veux dire, on n'a pas le droit, et c'est le message que je vais faire passer aux filles, on n'a pas le droit de se relâcher. Voilà. Mais bon, après c'est un avis tout personnel, mais on a vu une équipe capable de mettre de la percussion et en finition et en fixation. Il y a eu de la fluidité offensive, de la mobilité des joueuses sans ballon qu'elles ont trouvé facilement, les meneuses, alternance intérieur-extérieur, jeu rapide, jeu alerte. Ça a passionné le public, donc c'est un match référence qui met en confiance malgré tout. Oui, c'est un match qui doit nous laisser une certaine confiance. Maintenant, c'est un match de Coupe de France. On sait que nous, la Coupe de France, à part peut-être recevoir un club de ligue le prochain tour, c'est pas une compétition qu'on a l'espoir de gagner, mais ça restait un match qui doit nous continuer à nous faire progresser. Mon équipe est on a beaucoup de nouvelles joueuses, des joueuses qui manquent d'expérience par rapport à la Ligue 2, mais pour moi, ça ne peut pas être une excuse. Donc, du coup, pour moi, j'en parle pas, sauf là, on le dit une fois. Mais je veux dire, c'est la qualité du jeu et la qualité de ce qu'elles vont mettre au niveau de l'état d'esprit et de ce qu'elles vont mettre sur le terrain qui va faire qu'on va y arriver. L'année dernière, on avait à peu près les mêmes standards au départ. Ça ne nous a pas empêché de faire une bonne saison. Maintenant, chaque saison est différente, chaque équipe est différente, et cette équipe est, somme toute, différente de celle de l'année dernière. Maintenant, moi j'ai une équipe de qualité, je suis très contente de ce qu'on fait, notamment à l'entraînement, et je pense qu'on va continuer à progresser. Alors le petit bémol, il faut peut-être aussi considérer qu'Aulnois a repris l'entraînement 15 jours un petit peu après vous, donc ils ne sont pas prêts, on sent qu'il y a du potentiel, c'est une équipe qui va monter en puissance et qui risque d'être très dangereuse dans les semaines à venir. Déjà, elles ont des joueuses référencées très très fortes à ce niveau-là, ça c'est la première chose. Il a recruté une très bonne américaine dedans. Oui, de toute façon, je pense que l'homogénéité du niveau de Ligue 2, cette année, est encore plus, on va dire, se voit encore plus. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence ? Ça se situera peut-être au niveau de l'adresse sur certains matchs, au niveau de la qualité de la défense sur d'autres. Il n'empêche qu'on sait vers où on veut tendre. Moi, je sais vers où je veux aller.
Et avec dans la salle, avec le public que l'on a, et puis tout ce qui fait qu'on travaille bien, on devrait continuer à performer. Alors pour terminer, Alençon le week-end prochain, premier grand déplacement. Alençon qui a battu le Havre en Coupe de France, donc qui, pour des promus, semble quand même bien, c'est pareil. Bien étoffer l'effectif. Tout à fait, c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition, c'est une équipe qui monte de NF1, qui a fini, qui a été finaliste et puis qui a gagné la Coupe de France, qui a surtout recruté des joueuses qui ont joué aussi bien, il y en a quand même 3 qui sont passées chez nous quand même. Hein. Donc ils ont quand même... recruter des joueuses qui ont un niveau Ligue 1, Ligue 2. On sera attendu. Ça reste un match de basket. De toute façon, on va jouer tout le monde. Hein. Je veux dire que ce soit dans un sens ou dans l'autre, à la maison, à l'extérieur. Donc, à nous de bien préparer. Comme elles vont nous préparer. Ce qui fera la différence, on verra samedi soir au match. Voilà. Vous voyez qu'à l'extérieur, vous avez le même enthousiasme, le même dynamisme, le même basket qu'à la maison. Il faut tendre vers ça. Il faut qu'on arrive à... La qualité d'une équipe, c'est la régularité. Hein. La qualité d'une joueuse, d'une très bonne joueuse, c'est aussi sa régularité. Donc, les filles le savent. Donc, à nous de mettre ça. Maintenant, tout le monde veut gagner les matchs. Je ne connais pas une équipe qui joue un début de match sans vouloir gagner, mais il y a forcément un vainqueur, un vaincu. Donc, il faut accepter ça. Il faut accepter aussi les victoires, comme il faut accepter aussi quelquefois les défaites. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui. On va te souhaiter un bon voyage. Merci. Un bon week-end, et aux filles aussi, à l'équipe aussi. Merci. Et puis, la semaine prochaine pour, j'espère, de nouvelles aventures. Optimistes.